Qui n'a pas rêvé de travailler dans une entreprise où règne la confiance, le respect, l'entraide? Qui n'a pas rêvé d'être un collaborateur respecté, que l'on sollicite et dont on écoute les idées? Qui n'a pas rêvé d'être un manager apprécié? Apprécié non par son statut, son rôle ou son brio intellectuel, mais par la confiance que lui accorde son équipe. Confiance fondée sur sa capacité d'écoute, de prise en compte de leur avis, de leurs difficultés au travail. Confiance dans sa capacité à donner du sens, à obtenir la collaboration de tous au service de la satisfaction des clients. Un des écueils classiques du management, tu le sais mieux que moi, c'est de contrôler au lieu de piloter. Et on s'est rendu compte que quand on pilotait au lieu de contrôler, que d'expliquer à des gens comment il fallait faire et d'écouter les gens d'en bas, bottom-up, pour nous dire qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme idée, c'était d'abord extrêmement structurant, socialement c'était vachement motivant, et qu'en plus ça aboutissait à des résultats tangibles très vite. Parce que chacun était dans son petit coin avec ses petits problèmes et forcément les responsables que nous sommes n'étions pas forcément informés de ce qui était fait. On est plus dans un management directif, on est dans un management participatif. On responsabilise chaque collaborateur afin qu'il puisse prendre la parole. Donc valoriser le constat du terrain et l'écoute de l'opérateur. Nous avons veillé à mettre la hiérarchie en position de coaching et de fournisseur de solutions. Sobraga, première brasserie du groupe Castel implantée au Gabon il y a plus de 50 ans, n'a pas inventé un management à faire frémir les chercheurs en sociologie des organisations. Les managers de Sobraga appliquent quelques idées simples, quelques principes de bon sens. L'écoute est pour beaucoup. Si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas recevoir la quintessence des informations. Et quand vous les écoutez, ils se sentent intéressés. Et quand ils se sentent intéressés, eh bien, ils vont encore mettre du plus pour pouvoir arriver au résultat escompté. L'ouvrier, le manager, l'agent de maîtrise qui est impliqué, à qui on demande son avis, qui apporte sa valeur ajoutée dans un processus, c'est systématiquement gagnant-gagnant. Aujourd'hui, l'employé de Sobraga communique facilement avec son directeur. C'est des choses qui ne se faisaient pas auparavant. Ils ont eux-mêmes défini le cadre dans lequel ils travaillent pour être le plus performant possible. Avant, vous devez voir un opérateur qui ne savait même pas qu'est-ce qu'il devait faire sur sa machine. Aujourd'hui, il est partie prenante. Donc ça change complètement, je vais dire, la culture de l'entreprise. Le comportement de mes collaborateurs, de mes compagnons a changé. Les uns et les autres se posent les questions de dire comment je dois résoudre les problèmes qui sont à mon niveau. On n'aimerait pas imposer des solutions aux collaborateurs, c'est plutôt eux qui, voyant au quotidien le travail qu'ils font, les difficultés se posent, ils regardent ensemble, ils trouvent des solutions. Ça a permis aux équipes de ligne de se retrouver en groupe pour travailler sur une problématique qui est commune, en se disant tiens, il est possible que mon opérateur puisse me proposer une méthode de rangement de mon outil de travail qui est plus efficace que celle que le constructeur m'a soumise. Ça permet de créer une certaine émulation, une participation de l'ensemble des équipes, une participation qui va depuis le bas jusqu'au haut de la chaîne. Tout le monde se sent impliqué. C'est-à-dire que l'opérateur ne garde plus l'information entre lui et son superviseur ou sa hiérarchie directe, mais l'information remonte jusqu'à la hiérarchie N+2. Cette dynamique repose sur une organisation qui responsabilise, mais aussi sur des rituels très opérationnels qui structurent cette écoute, cette communication, cette capacité d'action, ce travail en équipe qui caractérise les entreprises qui gagnent. Il y a des changements au niveau humain, dès lors qu'il y a une prise de conscience collective du fait des top 5 et des animations, les collaborateurs se sentent plus concernés puisque les solutions aux problèmes posés viennent d'eux. La majorité des problèmes ressort dans le suivi top 5, les RHTPM, c'est-à-dire les réunions hebdomadaires. Je vous dis, de l'opérateur Landa au directeur, M. Ouzé, toutes les informations sont remontées. Si ce n'est pas au top 5, nous les remontons au top 15. Si ce n'est pas au top 15, nous les traitons à la RHTPM. Si ce n'est pas là, c'est le top 30. Le maître mot reste le respect dans cette démarche. Le respect de ses collaborateurs, peu importe leur niveau hiérarchique dans la pyramide. Le respect de la méthodologie et de la démarche du projet.
Qu'est-ce que toutes ces actions apportent à l'entreprise? Déjà, le premier gain, je dirais qu'il est fédérateur. C'est-à-dire l'ensemble de l'entreprise est axé sur un projet. De la direction générale en passant par l'ensemble des agents et les prestataires, nous avons un focus, nous avons une vision, nous avons une stratégie qui permet à tous de s'impliquer. On a une augmentation de la valeur opérationnelle où les opérateurs sont fiers de présenter leur lieu de travail et d'en assurer le bon fonctionnement. Ils ont eux-mêmes défini le cadre dans lequel ils travaillent pour être le plus performant possible. Donc c'est une osmose. C'est comme tout le monde s'est mis dans le bain. Il y a une motivation totale. Et ce qui s'est dégagé, c'est un sentiment d'appartenance à quelque chose, à une structure, à une entreprise. Cette appropriation a changé la mentalité de chaque opérateur et de chaque superviseur qui est sur la ligne et du manager. Ça m'a libéré. Dans la mesure où chacun de nous sait ce qu'il a à faire. Je me sens beaucoup plus responsable, surtout dans les fonctions qui sont les miennes. Ces principes qu'ils ont appliqués, ces questions auxquelles ils ont apporté des réponses simples, de bon sens, leur ont permis de créer un environnement de travail où chacun participe à la performance globale. Dans les entreprises traditionnelles, les ressources, qu'elles soient techniques, machines, matières premières, énergie ou humaines, sont consommées pour créer de la valeur marchande et des résultats financiers. Chez Sobraga, ils créent de la valeur en développant la richesse humaine. Plus la ressource humaine est sollicitée, responsabilisée, impliquée dans ce qu'elle a de plus noble, son intelligence, plus elle se développe. C'est cela la vraie richesse de l'entreprise. Notre vision est d'être l'entreprise préférée des Gabonais, un acteur régional de référence dans le management de la qualité, la capacité d'innovation et l'engagement citoyen. J'ai envie de dire, pour être l'entreprise préférée des Gabonais, il faut déjà nous assurer que nous sommes bien l'entreprise préférée de nos propres collaborateurs.